Alors là, clairement, il commence à se faire attendre. Je veux bien évidemment parler du trailer ou plutôt du teaser de Thor 4 Love and Thunder, un teaser fondé sur la bonne humeur et l'humour, mais un film lui, qui sera tout de même bien sombre et chaotique, car on parle bien ici de divinités et d'ennemis surnaturels, des ennemis et menaces que seul le dieu de la foudre peut affronter. Bref, on est repartis tous ensemble pour une petite vidéo analyse et théorie autour du premier personnage à avoir le droit à un 4ème film, et qui ce dernier s'annonce palpitant. Bref, on parle d'un antagoniste nommé Gorr le boucher des dieux, de multiples dieux et lieux divins, ou encore du retour de Jane Foster ainsi que de Mjolnir. Bref, installez-vous bien, mettez un casque ou des écouteurs, le héros super player est là pour tout vous expliquer. Bon visionnage. Le début du trailer semble nous montrer un Thor perdu et à la recherche de sa place au sein de l'univers. Lui qui a tout perdu, à savoir son père, sa mère, son frère, sa sœur, son meilleur ami, ses amis, la moitié de son peuple, Asgard, son marteau, bref, la liste est très longue. Et l'état dans lequel se trouve notre Thor dans Avengers Endgame reflète bien son état psychologique. Et suite à la victoire face à Thanos, il est temps pour lui de se reprendre en main. Et ça commence d'abord par une petite remise en forme, avec des entraînements intenses, pour ne pas dire divins. Puis, une séparation rapide avec son nouveau groupe qui sont les Gardiens de la Galaxie. Mais je pense que cette séparation est liée à l'arrivée de Gorr le boucher des dieux, où Thor va devoir lutter cette fois pour sa propre survie, et donc se détacher des gardiens. Continuer seul, ne souhaitant pas les entraîner là-dedans, au risque de les perdre, comme il commence à en avoir l'habitude. Bref, suite à un événement majeur du film, Thor va décider de retourner à New Asgard, afin de récupérer un véhicule qu'il connaît bien, un véhicule originaire d'Asgard, logique vous me direz, qui fait partie de la mythologie nordique. Un drakkar volant tiré par deux chèvres, ou deux boucs, nommés Tanyust et Tangrisnir. Ce dernier semble être alimenté via la Stormbreaker, qui pour ceux qui l'auraient oublié, peut invoquer le Bifrost. Reste à savoir pourquoi Thor a besoin de ce moyen de locomotion, étant donné qu'il peut se rendre directement, où il veut, quand il veut, lorsqu'il est muni de cette même Stormbreaker. Pourquoi pas pour transporter plusieurs passagers ou objets, mais il peut déjà le faire via la hache seule. Bref, l'utilité de ce vaisseau reste encore assez floue, mais il pourrait bien être utilisé dans le but de rejoindre des planètes, ou plutôt des royaumes, comme Asgard. Et ça tombe bien, parce que plus loin dans ce teaser, on y aperçoit quelques plans de ce qui semble être l'Olympe et son dirigeant, le seul et unique Zeus, un autre dieu de la foudre, qui pourrait nous apprendre de nouvelles choses sur les divinités. Bref, mais pourquoi Thor voudrait-il se rendre chez Zeus, ou chez n'importe quel autre dieu? Eh bien parce que pour ma part, je pense que les choses vont se dérouler ainsi, à savoir un combat cosmique et divin, en toute première scène du film, entre le fameux Gorr et un dieu quelconque, qui se terminera par la mort de ce dieu, et qui sait, il s'agira peut-être même d'un dieu très connu et puissant, histoire de marquer le coup et de donner du crédit au personnage qui est Gorr, ou devrais-je dire, Gorr le boucher des dieux. Ah, vous comprenez mieux son nom maintenant. Suite à cela, plusieurs péripéties fun et drôles, dont l'entraînement de Thor. Puis, ce dernier va être la prochaine cible de Gorr, et suite à leur premier combat, soit aucun des deux parties n'aura réussi à prendre l'avantage, soit Gorr pensera avoir tué Thor lors de leur affrontement, ne voyant pas son corps par exemple, et décidera d'aller éliminer ses prochaines victimes. Et de ce fait, Thor décidera d'aller prévenir ses confrères de la menace qui les attend. Une chance pour lui de se rattraper, pour toutes les personnes chères qu'il a perdues, mais également pour chercher des alliés puissants, afin d'être à la hauteur face à Gorr. Car comme vous le savez, l'union fait la force. Bref, mais alors qui est donc ce fameux Gorr le boucher? Eh bien, une nouvelle fois, c'est dans les comics qu'il faut aller chercher. Gorr est donc né sur une planète misérable et très hostile, où la vie de son espèce était catastrophique, de par les catastrophes naturelles, comme la présence omniprésente de prédateurs, et bien évidemment le manque de ressources pour se nourrir, ce qui fait que pour soulager leur peine, le peuple de Gorr vénérait constamment des dieux qu'il n'avait jamais vus, afin d'obtenir leur aide. Sa mère trouvera la mort en le protégeant de bêtes féroces dès son plus jeune âge, se retrouvant donc ainsi seul et sans défense. Malgré tout, il arrivera à s'en sortir et fondera une famille, mais malheureusement, il va voir les membres de sa famille mourir un à un. D'abord, sa femme qui était enceinte de leur deuxième enfant mourra dans un éboulement, et ensuite son fils, la dernière personne qui lui est chère, mourra de la famine. Dévasté, il crut pendant un temps que les dieux n'existaient pas, jusqu'au jour où il va être témoin d'un combat entre deux divinités, qui ces derniers vont finir par s'entretuer. Ayant désormais la preuve que les dieux existent, il décida de se fixer comme objectif d'éliminer tous les dieux, afin de se venger de leur silence quand il avait besoin d'eux. Et très vite, cette confiance qu'il leur avait donnée va se transformer suite à la mort de sa famille en une haine profonde. À l'issue du combat divin auquel il a assisté, il récupéra un symbiote sur la forme de Nécrolame, ce qui le transformera et lui conférera des pouvoirs surnaturels, pour ne pas dire divins, et ainsi faire de lui l'égal des dieux.
Mais alors, quels sont donc ces fameux pouvoirs? Eh bien, en plus d'une force surhumaine, Gorr possède une rapidité, une endurance et une résistance phénoménale, en plus d'être immortel. Et il est capable de se régénérer à une vitesse accrue, mais il ne peut pas faire repousser des membres perdus. Il possède également la capacité à se projeter dans les airs, ainsi que de léviter sur n'importe quelle surface. Mais surtout, son pouvoir le plus efficace est sans aucun doute de créer, contrôler et manipuler les ténèbres. Il peut donc ainsi confectionner des armes, des ailes ou des serviteurs faits à partir des ténèbres. Bref, voilà ce qui est de la petite histoire de ce fameux Gorr le boucher des dieux, grand absent de ce premier trailer, mais qui sera, je pense, l'élément phare du prochain trailer, histoire de faire monter la sauce un peu plus et garder le reveal pour une vraie bande-annonce, et non un teaser. Bref, pour finir, le trailer nous offre la scène que l'on attendait depuis tant d'années, à savoir le retour de Jane Foster en tant que nouvelle utilisatrice pour Mjolnir. Alors comment est-ce possible? Eh bien, à ce jour, le mystère reste entier. Mais personnellement, j'ai ma petite théorie, comme vous commencez à en avoir l'habitude. Une théorie où la Jane Foster qui manipule le marteau dans ce teaser serait en réalité un double dimensionnel de ce personnage, car on sait que cette nouvelle saga est centrée sur le multivers, et il ne serait pas impossible de voir une Jane Foster d'un autre univers débarquer dans le nôtre. Qui sait, dans son univers en question, c'est peut-être elle qui est la déesse de la foudre, mais je commence à partir très loin. Surtout que j'imagine mal, Marvel fait revenir Natalie Portman dans le rôle d'une autre Jane Foster. Bref, mais il est bien sûr plus probable qu'il s'agisse de la Jane Foster que l'on connaît bien. Mais comme vous le savez, on aime analyser et théoriser toutes les possibilités envisageables. Bref, pour revenir à cette scène en question, on peut remarquer que Thor semble surpris de revoir son marteau opérationnel et de découvrir qu'il a trouvé une autre personne pour le manier. D'ailleurs, pour ceux qui pensent que le marteau a été reforgé d'une manière ou d'une autre, eh bien il est possible de remarquer qu'il possède toujours les fissures de sa destruction, et donc il a bien été réparé, d'une façon ou d'une autre, à partir des morceaux du marteau. Des morceaux qui ont été exposés, d'après des images du tournage, dans un petit dôme, à l'endroit précis où il a été détruit. D'ailleurs tout le lieu est exposé, dont le rocher où Odin a perdu la vie. Un lieu où l'on y aperçoit Jane Foster, en train de visiter ce lieu mythique, et surtout en train d'observer la gravité des dégâts de Mjolnir. Bref, pour le moment, il est très compliqué de théoriser à ce sujet, et de nombreuses questions persistent. Comment le marteau a-t-il été réassemblé? Comment Jane s'est retrouvée avec les pouvoirs de Thor? Ou encore pourquoi elle? Et comment elle peut soulever Mjolnir? Eh bien, on n'en sait rien. Espérons avoir le droit à un premier gros trailer avec un peu plus d'informations. Mais il est vrai que pour un teaser, nous sommes déjà en possession de beaucoup d'informations. Seuls les points Gorr et Jane restent encore assez flous. Bref, dites-moi ce que vous avez pensé de ce teaser et quelle est votre vision des choses sur les différents points que l'on a abordés. Je me fais un réel plaisir à lire tous vos commentaires. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Avec le pouce bleu, c'est super sympa et ça récompense énormément le travail fourni. Si c'est votre première fois sur la chaîne ou si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Et en plus de soutenir la chaîne, ça m'encourage à vous faire plein d'autres belles vidéos de ce genre. Il paraîtrait même que si vous le faites, vous recevrez les pouvoirs de Thor. Et vous serez digne de Mjolnir. Enfin, je dis ça, je dis rien. Bref, n'oubliez pas également d'activer la cloche pour ne rater aucune vidéo, car croyez-moi, on va beaucoup parler du MCU. Bien évidemment, l'espace commentaire est là pour me dire ce que vous avez pensé de tout cela, mais également pour partager votre propre avis, théories, remarques, idées, ou pour tout simplement débattre autour d'un sujet. Bref, une excellente journée ou soirée. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Super Player, le nouveau héros de Marvel. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.